Bonjour, aujourd'hui on va parler de la tumeur osseuse la plus fréquente qui est appelée ostéochondrome. Donc chondrome pour dire que c'est une tumeur bénigne qui se développe à partir du cartilage. Ostéo parce qu'elle est responsable de faire une ossification enchondrale, veut dire produire de l'os. Donc, ce ostéochondrome, il se voit à l'étage métaphysaire, principalement autour du genou, au niveau de l'extrémité distale de fémur et au niveau de l'extrémité proximale de tibia, ainsi qu'il peut se développer au niveau de l'extrémité proximale de l'humérus. Est-ce qu'il peut se développer au niveau de la zone crânio-faciale? Oui, c'est à partir de ce qu'on appelle le condyle mandibulaire. Donc, sur un plan physiopathologique, pourquoi on va développer ce ostéochondrome? Donc, ce ostéochondrome qui se voit durant la première et la deuxième décennie, veut dire avant la terminaison de la maturation de la plaque conjugale, il va se développer au niveau de l'étage métaphysaire. C'est qu'on sait, au niveau de la zone métaphysaire, on va voir une plaque conjugale. Cette plaque conjugale, elle est responsable de faire une croissance, donc une ossification enchondrale. Cette ossification enchondrale veut dire qu'on va produire de l'os qui est responsable de faire l'allongement de ces os lents. Donc, dans certains cas, une partie de cette plaque conjugale, elle va subir une herniation vers le côté latéral ou vers le côté postérieur. Et cette plaque conjugale qu'on est en train de voir ici, donc elle va faire quoi? Elle va faire ce qu'elle fait à l'état physiologique, c'est de faire une ossification enchondrale. Elle va provoquer la production de l'os et par suite, elle va donner une continuité avec la cavité médulaire. Donc souvent que l'ostéochondrome, il est pédiculé, il a un pédicule fin qui est ici. Et à cause de mouvements, il peut être le siège d'une fracture. Sans oublier qu'autour de cette prolifération tumorale, on a le tissu mou. L'irritation du tissu mou va provoquer la production d'une bourse et cette bourse, elle va être le siège d'une inflammation, ce qu'on appelle une bursite. Si cette tumeur, elle est développée du côté postérieur du genou, donc au niveau de la fosse poplitée, ici, on a ce qu'on appelle le paquet vasculo-nerveux. On a des vaisseaux, et on a des nerfs, et on a des tendons qui peuvent être comprimés. Donc, on peut avoir une tendinite, on peut avoir une compression des vaisseaux, elle va donner un pseudo-anévrisme avec, bien sûr, la douleur. Donc, tout ça, c'est dans les complications d'ostéochondrome. Il faut savoir qu'après l'arrêt de la maturation, cette prolifération tumorale, sa taille, elle va rester fixe. Devant toute augmentation de la taille d'un ostéochondrome, après l'arrêt de maturation, il faut penser à une transformation maligne vers un chondrosarcome du bas grade. Donc, en faisant la radiographie standard, on va voir cette prolifération tumorale qui a un pédicule ici, qui a un aspect arrondi à la périphérie. On ne voit pas ici la coiffe cartilagineuse parce qu'elle n'est pas apparente à la radiographie standard. C'est l'intérêt de demander une IRM pour voir cette coiffe cartilagineuse, ainsi que de voir la continuité de la cavité, la continuité avec la cavité médulaire, la continuité avec la cavité médulaire. Très bien. Donc, le diagnostic de l'ostéochondrome, il ne pourra être confirmé que par étude en apat. Donc, le pathologiste a le rôle de poser le diagnostic, principalement de chercher cette coiffe cartilagineuse qui était à la périphérie comme étant un tissu et une substance hyaline comportant des chondrocytes qui sont logés dans des chondroplastes et qui sont régulières sans atypie et qui vont donner naissance à des travées osseuses qu'on appelle l'ossification enchondrale et qui peuvent être anastomosées entre eux. Et entre eux, on va voir des espaces ici. Ces espaces, ils vont être donc le siège de quoi? Des éléments figurés du son. Parce qu'on a dit elle est en continuité avec la cavité médulaire, ainsi qu'on va trouver des adépocytes. Le pathologiste a le rôle de mesurer la longueur verticale donc de cette coiffe cartilagineuse. Il ne fallait pas qu'elle dépasse 2 cm. Si elle dépasse 2 cm, on pense c'est parmi les signes de transformation vers un chondrosarc, principalement. Deuxièmement, si on va voir un aspect irrégulier de cette coiffe cartilagineuse, si on va voir une infiltration de tissu mou qui est tout autour, ainsi de voir un aspect, par exemple, lobulé au sein de cette coiffe cartilagineuse, veut dire elle est divisée par des septa fibreux. Tout ça, il va être étudié par l'étude anatomopathologique.
Donc, le traitement de l'ostéochondrome, c'est de faire l'exérèse de cette lésion à sa base d'insertion. Et bien sûr, on ne va pas faire l'exérèse avant l'arrêt de la maturation, parce que la coiffe cartilagineuse, elle peut encore avoir une herniation, elle peut continuer la croissance. Il faut faire l'intervention après l'arrêt de la maturation et en présence de complications. Donc, est-ce qu'on peut développer plusieurs ostéochondromes, ce qu'on appelle ostéochondromatose, os pour dire plusieurs tumeurs de type ostéochondrome. Donc, on peut avoir cette ostéochondromatose et qui est due à une mutation dans un gène appelé EXT1 et le EXT2. Pourquoi il est appelé EXT? Parce que cela, c'est pour dire exostose. Parce que l'ostéochondrome, il est appelé d'une façon commune au exostose. Donc, c'est pour ça qu'il est appelé EXT1 et 2. Cette mutation, donc quand on a une mutation au niveau de ce gène, il code pour ce qu'on appelle l'héparine sulfate, qui est responsable de régler cette ossification enchondrale. Quand on a une mutation dans le EXT1 et tout, on va voir une ossification enchondrale qui est excessive, qui va développer un très grand nombre d'osteochondromes dans plusieurs zones, et cela qui peut provoquer des raccourcissements des os. Ainsi, il y a un risque ici de développer un chondrosarque qui est multiplié fois 10. Donc l'ostéochondrome, quand il est solitaire, le risque de développer un chondrosarcome du bas grade, il est à 1%. Quand il est associé avec une ostéochondromatose, là, le risque, il est fois 10. Est-ce qu'on va opérer et on va faire l'excision de tous ces ostéochondromes? Non. On va faire l'excision de l'ostéochondrome qui est le siège qui a fait des complications. Donc, c'est ça l'ostéochondrome d'une façon générale et on vous remercie.